Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français pour curieux. J'espère que vous êtes en pleine forme cette semaine. Aujourd'hui, je vous parle de l'attentat du Bataclan, survenu le 13 novembre 2015 à Paris, qui a marqué la mémoire collective en France et dans le monde entier. Cette tragédie, qui a coûté la vie à 90 personnes dans la salle de concert du Bataclan, fait partie d'une série d'attaques terroristes qui ont visé la capitale française cette nuit-là. Depuis, la société française a traversé une longue période de deuil, de réflexion et de résilience, tentant de donner un sens à cet événement atroce et de construire une mémoire collective qui honore les victimes tout en luttant contre l'oubli. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. La commémoration. C'est un acte collectif visant à se rappeler un événement passé et à honorer la mémoire de ceux qui en ont été les victimes. La résilience. C'est la capacité d'un individu ou d'une communauté à surmonter un choc traumatique et à retrouver un équilibre malgré l'épreuve subie. Sensibiliser. Sensibiliser. Cela signifie rendre quelqu'un plus conscient d'un problème ou d'une situation. Instrumentaliser. Utiliser quelque chose pour servir ses propres intérêts, souvent de manière manipulatrice ou abusive. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Cette nuit du 13 novembre 2015 a marqué à jamais l'histoire de Paris et de la France. Ce vendredi soir, qui devait être comme tous les autres, s'est transformé en cauchemar quand des terroristes ont frappé simultanément plusieurs endroits de la capitale, faisant en tout 130 victimes innocentes et des centaines de blessés. Le Bataclan, cette salle de concert historique du 11e arrondissement, où le groupe Eagles of Death Metal donnait un concert, est devenu, malgré lui, le symbole de cette tragédie. On était tous en train de danser, de profiter du concert, et d'un coup, on a entendu des bruits, qu'on a d'abord pris pour des pétards, racontait Julie, une survivante. Puis, on a compris. La panique s'est emparée de la salle. Ce soir-là, 90 personnes ont perdu la vie dans cette salle mythique. Dans les jours qui ont suivi, Paris s'est couverte de fleurs, de bougies et de messages. La place de la République est devenue le cœur battant de ce deuil collectif. Les Parisiens s'y retrouvaient spontanément, parfois en silence, parfois en chantant la Marseillaise ou Imagine de John Lennon. Des messages comme Même pas peur ou L'amour plus fort que la haine fleurissaient sur les murs de la ville. Un an plus tard, le 12 novembre 2016, le Bataclan rouvrait ses portes. Sting est monté sur scène, commençant son concert par une minute de silence, avant de déclarer en français « Nous ne les oublierons jamais ». Dans la salle, certains survivants étaient revenus, dans un mélange de peur et de défi. « Il fallait que je revienne, pour ne pas leur donner raison, pour montrer qu'ils n'ont pas gagné », confiait Thomas, présent lors des 2 soirées. Les initiatives de résilience
se sont multipliées. Life for Paris, une association de victimes, organise chaque année une course commémorative. Des artistes, comme le dessinateur Fred de Wilde, survivant du Bataclan, ont partagé leur expérience à travers des œuvres poignantes. Son roman graphique, Mon Bataclan, raconte avec une sincérité bouleversante cette nuit d'horreur et le difficile chemin vers la reconstruction. La façon dont les Parisiens ont continué à vivre, à sortir, à profiter des terrasses de café, ces mêmes terrasses qui avaient été ciblées, est devenue un symbole de résistance. Comme l'a si bien dit un rescapé, leur but était de nous faire avoir peur de vivre. Notre réponse a été de continuer à vivre encore plus intensément. Les commémorations annuelles restent des moments particulièrement émouvants. Chaque 13 novembre, les noms des 130 victimes sont lus. Certains avaient à peine 20 ans, d'autres étaient parents de jeunes enfants. Derrière chaque nom, il y a une histoire, une famille, des amis, des rêves brisés. Aujourd'hui, le Bataclan continue d'accueillir des concerts. Sur sa façade, une plaque commémorative rappelle sobrement les événements de cette nuit. Les cicatrices sont toujours là, mais la vie, la musique et l'espoir ont repris leurs droits. Comme l'a écrit Antoine Léris dans sa lettre devenue virale, « Vous n'aurez pas ma haine. Nous sommes plus forts que tous les fusils du monde. » En conclusion, la résilience et la mémoire sont deux éléments clés de la manière dont la société française a répondu aux attentats du Bataclan. La reconstruction de la salle de concert, les initiatives citoyennes, les commémorations officielles et les œuvres culturelles ont tous joué un rôle dans le processus de guérison collective. Toutefois, la mémoire de ces événements fait face à des défis, notamment celui de l'oubli et de l'instrumentalisation. Il est donc crucial de continuer à honorer les victimes et à promouvoir les valeurs de paix et de solidarité face à la violence. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de la 2 chevaux.